Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez encore de ces dernières semaines de vacances. Ça y est, les pères et les sœurs sont rentrés aussi de leurs vacances et nous avons décidé pour cette année de continuer ces bonsoirs des padres, ces petits enseignements de tous les dimanches pour vous aider à des réflexions toujours chrétiennes pour approfondir notre foi. Et pour rappel, il ne faut pas oublier que ces bonsoirs des padres sont nés à cause de la crise sanitaire, puisque pendant le confinement, nous n'avons pas eu l'occasion, on n'avait pas le droit de célébrer les messes publiquement, ni avoir des activités paroissiales. Et du coup, nous nous sommes plongés sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour vous donner et vous alimenter spirituellement grâce à ces émissions. Et du coup, d'une certaine manière, nous pouvons dire que c'est grâce au confinement et à la crise sanitaire que nous avons décidé de faire ces enseignements. Et du coup, nous voulons continuer pour approfondir et vous aider à cheminer sur cette aventure que c'est de suivre le Christ de manière parfaite. Et comme premier enseignement depuis ce temps de vacances, je voulais vous parler d'une fête déjà que nous avons célébrée, la solennité de l'Ascension de samedi dernier, le 15 août, que c'est une fête qui est tout à fait importante pour tous les chrétiens, mais pour vous les Français, d'autant plus puisque c'est la patronne de la France. Et en réfléchissant à ce mystère et à l'importance de cette fête, je voulais attirer votre attention sur un livre ancien, mais qui a une profondeur absolue. C'est le livre de Saint Augustin, La Cité de Dieu. Et dans ce livre, en fait, il parle de deux amours, dira lui. Deux amours qui ont fait deux cités. Alors il dit l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, que c'est la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, que c'est la cité céleste. Et en parlant de cela, il dit l'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une, dans sa gloire, dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité. Les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une en ses maîtres aime sa propre force. L'autre dit à son Dieu, je t'aimerai Seigneur, toi, tu es ma force. Voyez, et Saint Augustin, en parlant de ces deux cités, de ces deux amours, en fait, cet amour de Dieu jusqu'à mépris de nous-mêmes, c'est-à-dire et à oublier nous-mêmes par amour à Dieu, et cette cité, l'autre cité, que c'est l'amour de nous-mêmes, cet égoïsme qui nous mène à oublier Dieu et à mépriser même Dieu. Mais pourquoi je vous parle de ce livre de Saint Augustin? Parce que la cité de Dieu, c'est-à-dire cet amour de Dieu jusqu'au mépris de nous-mêmes, cette attitude, c'est l'attitude en fait qui a eu la Vierge Marie. Et la fête de samedi, le 15 août, c'est en fait le couronnement de toute une vie au service complet du Seigneur. C'est-à-dire que la très sainte Vierge Marie, cette petite fille de Nazareth, qui était inconnue de tous, c'est-à-dire une petite fille qui était dans un petit pays où, disons, personne ne connaissait. Mais Dieu s'est penché sur sa servante, sur cette petite servante, pour lui donner une grâce, une vocation tellement grande que c'est de devenir la mère de Dieu. Et du coup, la Vierge Marie, avec son premier oui, lors de l'Annonciation, où il dira à l'ange Gabriel qui annonce qu'il deviendra la mère de Dieu, elle dit, me voici la servante du Seigneur, que se fasse en moi selon ta parole. Et ce premier oui
dite par la Vierge le jour de l'Annonciation, elle va le refaire en fait, elle va redire ce même oui tout au long de sa vie. Nous savons bien, et grâce à l'Évangile, que Marie a dû traverser des épreuves difficiles et qu'il y a eu des moments qu'elle ne comprenait pas tous ces événements qui venaient dans sa vie, à tel point que l'évangéliste Saint Luc nous dit qu'elle conservait, qu'elle gardait tous ces événements qu'elle ne comprenait pas et les méditait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle était absolument au service de Dieu. Elle était abandonnée complètement à son Dieu et à son Créateur. Et du coup, la fête de l'Ascension, ce n'est que le couronnement, c'est-à-dire la Vierge Marie qui monte vers le ciel, corps et âme, pour être couronnée comme la reine de toute la création. Voilà pourquoi la fête de l'Assomption, c'est une fête qui nous rappelle en fait le couronnement d'une vie au service de Dieu. Comme nous rappellera saint Augustin dans ce livre de la Cité de Dieu. Cette ville, cette cité qui est au service de Dieu jusqu'au mépris de soi-même. La Vierge Marie est bien un exemple et un modèle à suivre de manière parfaite notre Dieu et Créateur. Pour un peu terminer cette idée de la fête de l'Assomption, à la messe, l'Évangile nous a proposé cette méditation de la rencontre entre la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Cette rencontre que nous a donné aussi cette belle prière est l'une des petites interventions de la Vierge, on va dire, dans les textes bibliques, parce que nous savons bien que la Vierge, dans la Bible, dans les évangiles, elle ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire elle reste toujours discrète, cachée en quelque sorte, mais à ce moment-là, elle va dire un poème, on peut dire, d'amour, dans lequel elle magnifie son Dieu et son Créateur. Et elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante. » Voilà, le Seigneur, le Créateur du monde, se penche sur sa servante, comme je vous ai dit tout à l'heure, par son humilité, parce que Dieu a aimé, il lui a donné toutes les grâces nécessaires. C'est elle la pleine de grâce, la créature la plus parfaite, la mère de Dieu et notre mère. Alors que, bon, c'est un premier enseignement de plusieurs que nous allons faire cette année, pour les bons soirs des Padres, mais voilà, je voulais dans ce premier enseignement vous donner quelques points de repère pour fortifier encore notre amour envers Marie, que c'est très important. Je voulais terminer en vous disant quelque chose, une anecdote, plus qu'une anecdote, c'est quelque chose que nous avons fait ensemble avec les pères. Cette année, nous avons décidé, toute la communauté, tout l'Institut du Verbe incarné, de partir à Saint-Laurent-sur-Sèvre et après faire un petit pèlerinage sur les pas de la vie en fait, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a été un saint qui a tellement aimé la Vierge Marie, qui a écrit des livres exceptionnels sur la personne de la Vierge Marie, sur la dévotion à la Vierge Marie. Et du coup, on voulait organiser un pèlerinage mondial pour pouvoir aller vers les pas de ce saint qui avait aimé la Vierge Marie de manière parfaite. Malheureusement, à cause du Covid-19, ce pèlerinage a été annulé. Cependant, les pères, c'est-à-dire Père Jacques et moi-même, ainsi que nos confrères qui ont la paroisse cathédrale à Saintes, nous avons décidé, en petit comité bien sûr, mais d'aller vers les pas de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et faire nous-mêmes ce pèlerinage. Et nous avons traversé, nous avons visité beaucoup de villages où il avait fait des missions populaires, où il avait fondé aussi des chemins de croix, etc. Et cela a été exceptionnel pour nous et une grâce énorme de pouvoir aller vers les mêmes endroits, les mêmes villages où ce saint qui avait tellement aimé Marie était passé. Nous avons aussi eu de la grâce à Saint-Laurent-sur-Sèvre de participer à ce fameux pèlerinage ici en France, le M de Marie, qui traversait Saint-Laurent-sur-Sèvre pour aller jusqu'à Paris.
Et enfin, nous avons participé à tellement d'événements qui nous ont rappelé l'importance de la dévotion à la très sainte Vierge Marie pour nous tous les chrétiens. Alors ce que Dieu vous propose, c'est de, bien sûr avec la fête de l'Assomption, d'approfondir sur notre amour envers la très sainte Vierge Marie. Elle qui était couronnée comme la reine de toute la création, elle qui intercède pour nous auprès de son Fils, c'est la créature la plus parfaite, la pleine de grâce. Alors c'est la créature à laquelle nous devons nous confier, nous devons nous abandonner entièrement à elle, parce que c'est notre mère du ciel. Bon, avec ce bonsoir, ce premier bonsoir depuis le temps des vacances, je vous souhaite encore un bon dimanche. Passez un bon temps encore de vacances en famille et puis reprenez les forces pour la rentrée scolaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.